Lorsque j'observe un peu ces grandes églises, ces grands centres de prière où le pasteur priait seulement pour la bénédiction des gens, pour seulement la prospérité des gens, et qu'il y a les gens qui sont beaucoup là-bas. Or, nous qui prions que les gens se repentent de leurs péchés d'abord, pour que les gens aient de bonnes vies chrétiennes d'abord, avant la bénédiction, et que chez nous, il n'y a pas beaucoup de chance. Et là, je me pose la question à savoir, jusqu'à quand les gens vont venir dans nos églises en abondance? Jusqu'à quand les gens vont venir dans nos églises, dans nos centres de prière en abondance, là où nous prions sérieusement, sincèrement, que les gens se répandent de leurs péchés, que les gens abandonnent l'ancienne vie? Jusqu'à quand des foules de personnes viendront dans nos églises, dans nos centres de prière? Bien-aimés, malheureusement, dans les centres de prière, dans les églises où le pasteur va prier que leurs ennemis meurent, que leurs ennemis soient frappés par des maladies, que leurs ennemis soient paralysés, là, il y a des foules de chances dans ces églises, dans ces centres de prière. Mais nous qui prions que, oh Seigneur, faut pardonner nos ennemis, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Oh Dieu, faut bénir nos ennemis. Et là, il n'y a pas de gens qui viennent dans nos centres de prière. Les gens ne viennent pas dans nos églises. Là, on se pose la question, savoir jusqu'à quand des foules de gens vont venir dans nos églises où on prie en faveur de nos ennemis. Nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 44, pour voir comment Jésus, notre Maître, veut que nous prions pour nos ennemis. Matthieu, chapitre 5, verset 44, la Bible dit: « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Vous voyez, le Seigneur nous recommande de prier pour ceux-là qui nous font de mal, ceux-là qui nous haïssent, nous persécutent, ceux-là qui mentent dans nos comptes. Le Seigneur nous recommande de prier pour eux. Bien-aimés, si tu n'as jamais prié pour que tes ennemis soient bénis, sache que là, tu n'as jamais prié. Celui-là qui est ton ennemi, qui n'est pas encore marié, si tu n'as pas prié pour qu'il trouve à se marier et avoir des enfants, si tu n'as jamais fait ça pour ton ennemi, là, sache que tu n'as jamais prié. S'il y a un de tes ennemis qui est pauvre, il n'a rien à manger, et que tu n'as pas prié que Dieu le bénisse, que Dieu lui ouvre des portes extraordinaires, tu n'as pas prié qu'il devienne riche, si tu n'as pas fait ça, sache que tu n'as jamais prié. S'il y a un de tes ennemis qui est malade, qui est en voie de mourir, tu n'as pas prié pour sa guérison jusqu'à ce qu'il soit guéri, là, sache que tu n'as jamais prié à Dieu. S'il y a un de tes ennemis qui est malheureux, qui n'a rien, il est pauvre, il est malheureux, et tu n'as pas prié qu'il soit béni et que Dieu change sa vie, si tu n'as jamais fait cette sorte de prière pour tes ennemis,
là, sache que tu n'as jamais prié. Tu as besoin plus de compréhension par rapport à cet enseignement. Il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp, plus 228 91 95 23 05.